La Chine a déclaré vouloir réduire sa dépendance au charbon. Elle veut devenir un leader mondial de l'énergie verte. Mais son énergie semble plus noire que jamais à l'heure actuelle. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Bonne nouvelle. La Chine est à l'avant-garde de la transition vers les énergies propres et vertes. Elle s'est engagée à plafonner ses émissions de carbone d'ici à 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060. Et comme nous le savons tous, la Chine est très douée pour mener à bien ses projets et tenir sa parole. C'est pourquoi il n'y a actuellement zéro Covid. Ils ont réussi. La Chine affirme qu'elle est devenue un leader dans le développement de technologies propres, comme les voitures électriques, l'énergie éolienne et le solaire. Sans parler des ballons. Même l'espionnage est vert. La Chine exporte même son écologisme en finançant des projets d'énergie verte à l'étranger. En outre, le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré il y a 2 ans que la Chine prévoyait d'éliminer progressivement le charbon au cours de la prochaine décennie, y compris les projets de centrales au charbon à l'étranger. Ouf! Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour ma part, la Chine n'avait pas l'intention de prendre le train du changement climatique en marche. Et il s'agit bien d'un train, car c'est l'un des moyens de transport les plus propres. Vous pouvez comprendre ma confusion, car la Chine émet plus de gaz à effet de serre que toutes les autres nations développées réunies. La Banque mondiale affirme que, sans une transition réussie de la Chine vers une économie à faible émission de carbone, il sera impossible d'atteindre les objectifs climatiques mondiaux. Je ne suis pas inquiet. Après tout, la Chine est plus fiable qu'une machine à boisson gazeuse de McDonald's. Depuis quand ces machines ont-elles déjà déçu quelqu'un? Heureusement, le dirigeant chinois Xi Jinping reconnaît le problème et a pris des mesures concrètes pour sauver l'environnement. La biodiversité affecte le bien-être du monde et de l'humanité. Un écosystème sain est essentiel à la prospérité de la civilisation. La Chine a poursuivi son développement dans l'optique de construire une civilisation écologique. La Chine a fait état de progrès écologiques dans toutes les dimensions et facettes de son développement économique et social. Des progrès écologiques dans toutes les dimensions? Wow! Xi prend ça tellement au sérieux qu'il apporte même de l'énergie verte dans le multivers. Tout va bien, n'est-ce pas? La Chine a atteint son objectif de réduction des émissions de carbone pour 2020 avec 3 ans d'avance sur le calendrier prévu. Et je suis sûr qu'elle atteindra aussi son objectif pour 2030 sans problème. Sous la direction de Xi, le ciel de Pékin est passé de cet aspect à ceci, certains jours, et à ceci d'autres jours. Si vous pensez que le masque de ce type n'est que pour se protéger du Covid, détrompez-vous. C'est à la Chine que l'on doit l'expression « apocalypse ». Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air est responsable d'environ 2 millions de décès par an en Chine. Oui, 2 millions par an. Alors quand les médias d'État chinois accusent les États-Unis d'être à l'origine de près d'1 million de décès dus au Covid, c'est un peu comme si le type qui bat sa femme disait qu'il est meilleur que son voisin qui bat son chien. À mon avis, il n'y a pas de morale à défendre dans ce cas. La principale raison pour laquelle la qualité de l'air est si mauvaise en Chine est que ce pays consomme encore des tonnes de charbon. Le charbon reste la principale source d'énergie de la Chine, malgré les efforts supposés pour s'en éloigner. La Chine a notamment interdit les poêles à charbon juste avant l'hiver. Elle a ensuite fait volte-face parce qu'il n'y avait pas assez de gaz naturel pour répondre à la demande et que les gens gelaient. Oups! Comme je l'ai dit, Xi Jinping s'est fixé pour objectif d'éliminer progressivement l'utilisation du charbon au cours de la prochaine décennie. Mais la Chine est en train de prendre la direction opposée. Et il voyage dans cette direction à bord d'un train alimenté au charbon qui a percuté le wagon qui était garé sur les rails. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à tous. Le dirigeant chinois Xi Jinping s'est fixé pour objectif public d'éliminer progressivement la consommation de charbon au cours de la prochaine décennie. Xi Jinping a fixé cet objectif en 2021. Mais aujourd'hui, il fait exactement le contraire. Selon le Center for Research on Energy and Clean Air, les autorités chinoises ont délivré l'an dernier des permis pour l'équivalent de 2 nouvelles centrales au charbon par semaine. Il ne s'agit pas de dire que la Chine construit réellement 2 centrales par semaine, mais simplement que le gouvernement a accordé des permis pour 106 gigawatts d'électricité à base de charbon. En termes de production, cela correspond à peu près à la construction de 2 centrales à charbon par semaine.
Xi essaie-t-il de convaincre la Chine d'arrêter le charbon, comme les parents incitent leurs enfants à arrêter la cigarette en fumant tout le paquet? Ce n'est peut-être qu'un début. Un cadre de la principale société chinoise d'ingénierie énergétique a déclaré qu'il s'attendait à ce que le pays approuve 270 gigawatts de nouvelles centrales jusqu'en 2025, soit plus que l'ensemble du parc des États-Unis. À titre de comparaison, la capacité totale de production d'électricité à partir de charbon des États-Unis est de 231 gigawatts. La Chine utilise déjà plus de 1000 gigawatts. Je retire ce que j'ai dit. Xi ne leur fait pas fumer tout le paquet. Il leur fait fumer toute l'usine de cigarettes. À la fin de l'opération, ils seront définitivement malades du charbon. Et par malade, j'entends au moins 2 millions de morts par an. Il est logique de se demander si la Chine ne construit pas simplement des centrales plus efficaces tout en mettant à la retraite les plus anciennes. Selon l'étude, ce n'est pas le cas. Environ 4 gigawatts d'énergie au charbon ont été mis hors service en 2022 par rapport aux 106 gigawatts nouvellement autorisés. Les politiques de fermeture des petites centrales inefficaces ont été révisées afin de maintenir ces centrales en ligne en tant que centrales de secours ou en fonctionnement normal après modernisation. Accrochez-vous à vos masques, car le brouillard de pollution Made in China est sur le point de s'aggraver. Oui, une grande partie du brouillard de pollution à Los Angeles provient en fait de Chine. Regardez à quel point cela choque les résidents de Los Angeles. En fait, elle est surprise. Elle n'en a pas l'air parce qu'elle est bourrée de Botox. Quelle est donc la raison pour laquelle la Chine a fait marche arrière dans sa politique en matière de charbon? Si vous regardez ce que le gouvernement dit à propos de son plan de réduction du charbon, vous verrez qu'il y a une grande mise en garde. En 2021, le Conseil d'État chinois a émis cette recommandation politique. Sur la base des ressources énergétiques du pays, qui est riche en charbon et pauvre en pétrole et en gaz, insister sur la construction avant la réduction. Dans le but d'assurer la sécurité énergétique nationale et le développement économique, nous nous efforcerons de réaliser le remplacement progressif des nouvelles énergies et de promouvoir la faible consommation d'énergie. L'expression clé ici est « assurer la sécurité énergétique nationale et le développement économique ». Le PCC ne va pas se mettre au vert si cela nuit à l'un ou l'autre de ses objectifs. De plus, construire avant de démolir signifie que la Chine ne passera pas aux énergies renouvelables tant qu'elle n'en aura pas assez pour répondre au pic de demande. C'est un peu comme les bodybuilders qui se musclent avant de réduire leur poids pour une compétition. Seulement, la Chine se muscle depuis des décennies et ne semble pas se préparer à une compétition de sitôt. L'année dernière, la Chine a connu un pic de demande qu'elle n'a pas été en mesure de satisfaire. Le pic de consommation d'énergie a été causé par une vague de chaleur record qui a entraîné une augmentation de l'utilisation des climatiseurs, faisant ainsi grimper en flèche la demande d'énergie. Compte tenu de l'engouement de la Chine pour le charbon, je suis en fait surpris que leurs climatiseurs ne fonctionnent pas également au charbon. En outre, une partie du pays a connu une sécheresse qui a asséché les rivières et fait baisser les réservoirs. Cela a affecté la production d'énergie hydroélectrique du pays, ce qui a rendu la demande d'énergie élevée encore plus difficile à satisfaire. Il en a résulté des coupures d'énergie généralisées. La Chine a éteint les gratte-ciel, fermé les usines, obscurci les métros et plongé les maisons et les bureaux dans des pannes d'électricité, obligeant à débrancher les climatiseurs. Mais heureusement, les gens ont pu sortir et sentir la bonne brise. Ce n'est pas comme s'il était obligé de rester dans leur maison étouffant, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai. Alors oui, quand il s'agit de l'environnement ou de la sécurité énergétique, la Chine choisira la sécurité énergétique tous les jours. Elle choisira également le développement économique plutôt que l'environnement. Le Parti communiste chinois sait que fournir des choses de base comme l'électricité est essentiel pour maintenir sa légitimité ou au moins pour éviter une mutinerie. Je doute qu'après son horrible politique du zéro Covid, quiconque pense qu'il lui reste une quelconque légitimité. La politique du gouvernement visant à maintenir à zéro le nombre de décès dus au Covid a non seulement ruiné l'économie, mais elle a aussi enfermé les gens chez eux, même lorsqu'ils étaient affamés. Les enfants ont été arrachés à leurs parents et placés dans des camps de quarantaine gérés par le gouvernement. Si vous avez besoin d'un seul fait pour montrer la gravité de la situation en Chine, sachez que les enfants placés dans des camps de quarantaine gérés par le gouvernement ont eu de la chance, car il y a des camps bien pires dans lesquels ils auraient pu être placés. Les animaux domestiques ont été rassemblés et sauvagement tués pendant que leurs propriétaires étaient en quarantaine, soi-disant pour empêcher le virus de se propager. Je retire ce que j'ai dit. C'est un fait unique bien pire pour montrer à quel point la Chine est mauvaise. C'est comme s'il avait entendu ma première réponse et s'était dit « défi relevé ». Après presque 3 ans de ce genre d'abus, les citoyens chinois en ont eu assez. Non seulement ils sont sortis pour protester, mais ils ont appelé Xi Jinping et le Parti communiste chinois à démissionner.
Le parti s'est occupé silencieusement de ces manifestants par la suite. D'accord, j'ai compris. Il y a des tonnes de faits singuliers qui prouvent à quel point la Chine est horrible. Arrêtez de vous surpasser. Mais le PCC sait que les Chinois sont à bout et que s'il n'est pas en mesure de leur fournir les produits de première nécessité, la situation pourrait devenir encore plus grave. Il en va de même pour l'économie, que la politique du « zéro Covid » a complètement détruite. Si les gens ne trouvent pas d'emploi ou continuent à perdre leurs économies, le Parti communiste chinois sera lui aussi anéanti. Pour en revenir à la signification de la politique chinoise en matière de charbon, le PCC a besoin d'une source d'énergie stable pour maintenir la lumière allumée. Il affirme que ces nouvelles centrales au charbon ne serviront que lorsque la consommation d'énergie atteint des sommets et que le réseau ne peut y faire face. Mais les centrales au charbon ne peuvent pas être démarrées comme une voiture. Il faut plusieurs jours pour qu'elles soient prêtes à produire et, à ce moment-là, elles ne seront peut-être même plus nécessaires. La Chine fait donc tourner les centrales lentement, à 30 ou 50% de leur capacité, ce qui leur permet d'atteindre rapidement leur pleine capacité. C'est comme si vous laissiez tourner votre voiture dans le garage sans arrêt, pendant que vous êtes dedans. Un plan brillant, pas de notes. N'oubliez pas que la Chine affirme qu'elle ne cessera d'augmenter ses émissions de carbone que d'ici à 2030, mais qu'elle ne dit pas quelle sera sa limite. Cela signifie qu'elle peut essayer d'augmenter sa production de charbon autant qu'elle le peut d'ici là, de sorte qu'en 2030, elle puisse cesser d'augmenter ses émissions et donner l'impression d'avoir atteint ses objectifs climatiques, sans se soucier du fait que ces émissions pourraient atteindre des sommets. La Chine est le plus grand producteur et consommateur de charbon au monde. Ainsi, en plus d'établir des records en matière d'énergie verte, elle établit également des records en matière de promesses non tenues. Le seul avantage est que si la Chine continue à répandre la pollution atmosphérique dans le monde entier, ces ballons espions ne pourront plus espionner. Félicitations, Chine, vous vous êtes bien joué de vous-même, et vous avez détruit la Terre. Et n'oubliez pas que Chine non censurée peut continuer à faire des vidéos comme celle-ci grâce à des spectateurs comme vous, qui nous soutiennent sur le site de financement participatif Patreon et sur la plateforme de médias sociaux locaux. C'est pourquoi je réponds à leurs questions à la fin de chaque émission. La question d'aujourd'hui est posée par Austin Kaofold sur Patreon. Avez-vous un bunker prêt à fonctionner à tout moment? Non, Austin, je n'en ai pas. Et c'est parce que, comme je l'ai déjà dit dans l'émission, je vis déjà dans un bunker. Il est situé 28 étages en bas de l'Empire State Building. Le Parti communiste chinois ne m'y trouvera jamais. Merci pour votre question, Austin. Et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée en contribuant via le site de financement participatif Patreon, en s'engageant à verser $1 ou plus par épisode, ou en nous soutenant par l'intermédiaire de Local. Nous comptons sur votre soutien pour continuer à produire de bons épisodes. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.